Bonjour à tous et à toutes. C'est Isabelle Chevalier, membre de l'ordre maçonnique hermétique, et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo passionnante et instructive. Aujourd'hui, nous allons parler d'un symbole qui a traversé les âges et les cultures, mais qui est souvent mal compris, le pentagramme. Vous l'avez sûrement vu dans des films, des livres ou même des jeux vidéo. Il est souvent associé à des choses mystérieuses ou même effrayantes. Mais saviez-vous que le pentagramme est en réalité un symbole riche de signification, lié aux 4 éléments naturels et à l'esprit? Ou que l'école pythagoricienne, célèbre pour ses contributions à la philosophie et aux mathématiques, l'a utilisé comme un symbole de leur fraternité? Et que diriez-vous si je vous disais que le pentagramme contient en lui-même le nombre d'or, ce ratio unique qui est souvent associé à l'harmonie et la beauté? Et non, contrairement à ce que beaucoup pensent, le pentagramme n'a rien à voir avec le satanisme. Intéressant, n'est-ce pas? Alors restez avec nous, car nous allons explorer ensemble l'histoire, la signification et la beauté du pentagramme. C'est parti! Commençons par le début. Qu'est-ce exactement un pentagramme? Le pentagramme, aussi appelé pentalpha, pentangle ou étoile à 5 branches, est un symbole ancien constitué, comme son nom le suggère, de 5 lignes droites. Ces 5 lignes se croisent pour former une étoile. Si vous tracez une ligne droite de chaque point à tous les autres, vous obtenez ce que nous connaissons comme un pentagramme. Et ce symbole devient encore plus fascinant quand il est inscrit dans un cercle, formant alors ce que nous appelons le pentacle. Lorsqu'il est inscrit dans un cercle, le pentagramme unit les 5 points de l'étoile, symbolisant l'union et l'harmonie des éléments. Chaque point de l'étoile a souvent été associé à un élément particulier, l'eau, l'air, la terre et le feu, avec l'esprit, ou l'âme, représenté par le point supérieur. Le cercle autour du pentagramme représente l'unité et la protection, englobant les 5 points de l'étoile. Ainsi, le pentagramme est bien plus qu'une simple étoile à 5 branches. C'est un symbole riche qui a captivé l'humanité depuis des millénaires. Maintenant que nous connaissons la forme du pentagramme, intéressons-nous à son histoire. Et croyez-moi, elle est aussi fascinante que le symbole lui-même. Le pentagramme remonte à l'Antiquité, apparaissant pour la première fois dans des écrits cunéiformes de la Mésopotamie ancienne, autour de 3000 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens l'utilisaient dans leurs rituels magiques pour éloigner les mauvais esprits. Par la suite, les Grecs anciens ont adopté le pentagramme. Ils le considéraient comme un symbole de perfection et d'harmonie, lui attribuant même un nom, pentalpha, qui signifie 5, penta, et alpha. Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de l'histoire du pentagramme sans mentionner les pythagoriciens. Pour eux, le pentagramme était un symbole sacré de santé et de bien-être, ainsi qu'un signe de reconnaissance entre les membres de leur école. Au Moyen Âge, le pentagramme était souvent utilisé dans l'art et l'architecture. Il était aussi un symbole important pour les alchimistes et a même été adopté par certains groupes chrétiens comme symbole des 5 plaies du Christ. Ainsi, le pentagramme a une histoire riche et variée, traversant les âges et les cultures. Ce n'est pas simplement un symbole, c'est un véritable voyage à travers l'histoire de l'humanité. Et ce voyage ne fait que commencer, alors restez avec nous pour en savoir plus sur ce fascinant symbole. Nous avons déjà vu que le pentagramme est un symbole vieux de plusieurs millénaires, mais qu'en est-il de sa symbolique? Pourquoi cette simple étoile à 5 branches a-t-elle autant de signification pour tant de personnes à travers l'histoire? L'une des interprétations les plus courantes du pentagramme est qu'il représente les 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre et le feu, avec l'esprit, ou l'âme, représenté par le point supérieur. Chaque point de l'étoile a souvent été associé à un élément particulier. Le point supérieur est généralement associé à l'esprit, tandis que les points inférieurs représentent l'eau, l'air, la terre et le feu. L'eau est généralement associée à l'émotion et à l'intuition, l'air à la pensée et à l'intelligence, la terre à la stabilité et à la physicalité, et le feu à la passion et à la transformation. L'esprit, le point supérieur, représente le soi, l'individualité et la volonté. Ainsi, le pentagramme est un symbole d'unité et d'harmonie, un rappel de l'équilibre nécessaire entre les différents aspects de notre existence. Il est une représentation de la complexité et de la beauté de la vie. Et maintenant, nous allons découvrir comment ce symbole a été utilisé par l'une des écoles les plus influentes de l'Antiquité, l'école pythagoricienne. Restez avec nous.
Après avoir exploré la symbolique générale du pentagramme, il est temps de nous pencher sur un groupe spécifique qui a tenu ce symbole en haute estime, les pythagoriciens. Oui, les mêmes qui ont donné le célèbre théorème de Pythagore. Pythagore était un philosophe et mathématicien grec de l'Antiquité. Il a fondé une école de pensée qui mélangeait philosophie, mathématiques et spiritualité, et qui a eu une influence considérable sur les penseurs ultérieurs. Pour les pythagoriciens, le pentagramme était un symbole sacré qu'ils appelaient la santé. Ils le voyaient comme une représentation de la perfection mathématique et spirituelle, et il était souvent utilisé comme un signe de reconnaissance entre les membres de l'école. Les pythagoriciens étaient fascinés par le nombre d'or, ce rapport mathématique qui se retrouve dans de nombreux aspects de la nature et de l'art. Ils ont découvert que le pentagramme est un exemple parfait de ce rapport, avec chaque segment de l'étoile divisé selon le nombre d'or. Les pythagoriciens voyaient le monde comme une harmonie de nombres, et le pentagramme était une représentation de cette harmonie. Pour eux, ce symbole n'était pas seulement une figure géométrique, mais une représentation de la structure profonde de l'univers. Le lien entre les pythagoriciens et le pentagramme est un bel exemple de la façon dont les mathématiques, la philosophie et la spiritualité peuvent se rencontrer. C'est un rappel que le monde est rempli de symboles et de significations, si seulement nous prenons le temps de regarder. Alors, la prochaine fois que vous verrez un pentagramme, souvenez-vous de Pythagore et de son école de pensée qui a vu dans ce symbole une représentation de la perfection et de l'harmonie de l'univers. Il existe un dessin animé de Walt Disney qui explique cela. C'est Donald au pays des mathématiques. Il s'agit d'un court-métrage d'animation produit par Walt Disney en 1959. Dans ce film, le personnage de Donald Duck découvre le monde merveilleux des mathématiques, en voyageant à travers des scènes remplies de formes géométriques et de concepts mathématiques. Le film nous parle de Pythagore, de l'école pythagoricienne et nous explique comment le nombre d'or est présent dans le pentagramme. Regardez cet extrait. Vous pouvez imaginer à quel point Pythagore était surexcité lorsqu'il fit part de sa découverte à ses amis. Une secte de copains de grosses têtes connus sous l'épithète de pythagoriciens. Ils se réunissaient en secret pour discuter de leur découverte mathématique. Seuls les membres de la secte avaient entrée libre. Ils portaient un signe secret de reconnaissance, le pentalpha ou pentagramme. Voyons ce qui est à l'étude aujourd'hui. Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or.
mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Le rectangle d'or s'est imposé à notre monde moderne. Les peintres modernes ont redécouvert la merveille de ses proportions. En fait, on trouve cette proportion idéale dans la vie même. Allons, allons, Donald. Non, non, non. Pas tout à fait, non. Ah non, non, je crains que non, non. Ah, on ne peut pas être tous mathématiquement parfaits. À présent que vous êtes empêtrés dans ce pentagone, voyons comment la nature utilise cette même forme mathématique. Le pétunia. Le jasmin étoilé. L'étoile de mer. Quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. On trouve dans la nature des milliers de spécimens du type étoile, bien dignes d'être affiliés à la secte des pythagoriciens. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité. Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. La profusion des conformations du type mathématique nous amène à méditer profondément l'énoncé de Pythagore. Tout a été mis en place suivant un nombre et une forme purement mathématiques. Eh oui, on trouve les mathématiques dans la musique, dans la plupart des arts, dans presque tout. Et comme les Grecs l'avaient pressenti, les règles sont demeurées inchangées. Nous avons exploré la beauté et la complexité du pentagramme, son histoire riche et sa symbolique. Mais il est temps maintenant de faire face à un malentendu commun concernant ce symbole. Non, le pentagramme n'est pas satanique. Dans la culture populaire moderne, le pentagramme a souvent été associé à des forces obscures et à la magie noire. Des films d'horreur aux bandes dessinées, ce symbole ancien a souvent été utilisé pour représenter le mal et la peur. Mais c'est une compréhension profondément erronée. Comme nous l'avons vu, le pentagramme est avant tout un symbole d'équilibre et d'harmonie. Il représente la connexion entre les éléments de la nature et l'esprit, et est une représentation visuelle du nombre d'or. Au fil des siècles, le pentagramme a été utilisé par de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques comme symbole de bien-être, de protection et de perfection. Des pythagoriciens aux alchimistes médiévaux, en passant par les pratiques spirituelles modernes comme la Wicca, le pentagramme est un symbole de lumière et non d'obscurité. Il est important de ne pas laisser les stéréotypes et les malentendus obscurcir notre compréhension des symboles et de leur histoire. Le pentagramme, comme tout symbole, peut avoir une variété de significations, en fonction de la culture, de l'époque et de l'individu qui l'interprète. Nous espérons que cette exploration du pentagramme vous a donné une nouvelle appréciation de sa beauté et de sa signification. Je suis sûr qu'il vous aidera à voir les symboles de votre propre vie sous un nouveau jour.
Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers le monde fascinant du pentagramme. Nous avons exploré ses origines, sa symbolique, son lien avec le nombre d'or, et même son apparition dans un dessin animé de Walt Disney. Le pentagramme est plus qu'un simple symbole. C'est une représentation de l'harmonie et de l'équilibre dans la nature, un reflet de la perfection mathématique, et un signe de reconnaissance pour des philosophes comme les pythagoriciens. Il a traversé les âges, adoptant différentes significations selon les cultures et les époques. Mais peut-être le plus important est-il de rappeler que le pentagramme, malgré certaines représentations modernes, n'est pas un symbole du mal ou de la peur. C'est un symbole qui inspire et qui intrigue, qui unit les mathématiques, la philosophie et l'art. Nous espérons que cette vidéo a élargi votre compréhension du pentagramme et vous a peut-être même inspiré à voir les symboles de votre propre vie sous un nouveau jour. Après tout, le monde est rempli de symboles et de significations, si seulement nous prenons le temps de regarder. Merci d'avoir suivi ce voyage avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la commenter et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu fascinant. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en utilisant le lien qui est dans la description. À très bientôt.